Bon, salut tout le monde, donc bienvenue dans ce cours d'introduction au système triphasé. Donc voilà, c'est une notion du système triphasé, donc c'est très basique pour l'électrotechnique. Surtout donc si on parle de haute puissance, bon, le transport de la puissance, donc de la haute puissance se fait à travers le système triphasé. Bah, c'est très primordial. Donc peut-être que vous avez remarqué, donc, vous êtes en route, je sais pas. Donc vous remarquez donc qu'il y a 3 câbles. Donc mais pas de câbles comme dans la ville, comme vous appelez dans votre maison. Donc voilà. Bon, toujours le transport de la puissance donc vers les usines, donc à la sortie des centrales électriques, se fait à travers le triphasé. Donc voilà, mais donc pourquoi le triphasé? Bon, ça c'est ce qu'on va aborder donc dans cette vidéo d'introduction. Donc triphasé en fait est choisi pour 2 simples raisons. Donc c'est que le transport de puissance en triphasé engendre moins de pertes qu'en monophasé pour la même section des câbles. Donc si on prend donc la même section du câble, donc le transport donc d'une puissance, donc en utilisant triphasé, ça va être donc moins de pertes qu'en monophase. Et donc on a donc une deuxième raison qui est donc en fait c'est en quelque sorte un résultat de la première raison. Donc le transport de la puissance donc en triphasé est économique en investissement. Donc le transport donc d'énergie en triphasé, donc on serait besoin d'utiliser moins de cuivre, ou moins de matériaux conducteurs, moins d'aluminium, donc on serait amené donc à utiliser moins qu'en monophasé. Bon, ça paraît bizarre. Donc en triphasé on a 3 câbles, en monophasé donc on a que 2 câbles, un câble de phase, un câble de neutre, mais même si on économise donc le cuivre, donc on va avoir une économie de cuivre. Donc c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc, commençons d'abord par démontrons. Alors, si on a donc un utilisateur, bien sûr, qui se situe à une distance T d'une usine de production d'électricité, donc on veut lui délivrer une puissance électrique donnée. Donc voilà, donc deux lignes bien sûr de transport est modélisée par une résistance, voilà, résistance R. Bon, aussi on a 2 lignes, donc on va avoir 2 fois R, donc la puissance, donc le perte par effet de joule dans les lignes, donc dans ce ligne monophasé, ça va être 2 RI carré. Donc voilà, donc c'était RI carré, donc on va multiplier par 2, donc pour le ligne d'abord d'aller et de ligne de retour, donc on va avoir 2 fois RI carré. Donc voilà. Donc on connaît donc l'expression de la puissance monophasée, c'est P donc est égal à U fois cosinus phi fois I. Donc à travers donc on obtient I est égal à P sur U fois cos phi. Bon, ce qui implique donc si on injecte d'abord l'expression de ce courant dans l'expression de perte monophasée en perte joule, en fait, on obtient donc 2R fois P carré U carré cosinus phi carré. Et on connaît tous donc la formule, donc la fameuse formule de la résistance qui est égale à ρ fois la longueur du ligne sur S. Donc on va l'injecter on va l'injecter dans cette équation là. Donc on va obtenir que le perte monophasé est égal à 2 ρ T P carré fois section fois U carré fois cosinus phi carré. Donc voilà, en gardant cette expression, on va faire le même calcul ou le même raisonnement pour le triphasé. Donc on va les comparer, on va voir donc l'ordre de grandeur de perte en monophasé donc par rapport au triphasé. Donc pour la même section du câble. Bon, c'est très important. Donc pour la même section du câble, on va effectuer donc la même chose, le même calcul. En triphasé, donc on a 3 lignes en 3 phases en fait. Bon, il faut noter que on appelle donc aussi monophasé. Donc on a un fil de phase et un fil de neutre. Et en triphasé, donc généralement on n'a pas besoin de neutre. On va voir pourquoi en fait on n'a pas besoin du neutre en triphasé. Donc ça, lorsqu'on va parler donc de notion de couplage, mais donc généralement donc le triphasé on a 3 câbles, 3 phases. Mais en monophasé on a un seul phase, donc il y a un phase, donc un autre ligne de retour, c'est un neutre.
Voilà. Donc maintenant, calculons les pertes de la même façon. Donc maintenant on a 3 résistances, donc 3R fois I carré. De même, donc voilà, I est égal à, bon, ça c'est très important. Donc on va ensuite, par suite, en avançant dans le cours, on va démontrer donc l'expression de la puissance active en triphasé est égal à racine, bon, est égal à racine de 3 U fois I fois cosinus phi. Bon, il faut le garder maintenant, donc on va le démontrer après, mais on va l'utiliser. Bon, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve que le perte en triphasé est égal à R fois P carré sur U carré fois I carré. Donc voilà. Donc le racine de 3, donc il va nous aider à factoriser le 3 ici. Donc en utilisant d'abord l'expression de la résistance, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que les pertes en triphasé vont être égales à ρ fois D fois P carré fois la même section, on a dit, donc pour la même section, pour la même tension et pour le même facteur de puissance qu'on suit. Donc on a obtenu bien que les pertes triphasées sont la moitié de la perte en monophase. Donc voilà. Donc pour fournir, une même puissance P à un utilisateur une triphasé subit la moitié donc de perte par effet Joule qu'un lit monophase de même section. Voilà. Donc la puissance de triphasé, donc vous n'êtes pas, on n'est pas obligé à prendre ces formules, donc c'est juste une démonstration, c'est juste une introduction, donc n'utilise pas ça donc tout à fait dans les exercices. Donc, l'exercice on fait toujours, on fait directement le calcul sur le système triphasé. Donc voilà, si jamais donc le prof demande une démonstration. Voilà. Pour fournir un deuxième critère de choix concernant donc le volume des cuivres. Voilà, donc on a dit que c'est pour deux raisons. D'abord, donc qu'il y a moins de pertes et donc il y a moins de matière, moins d'investissement par suite. Donc voilà. Donc on va démontrer ça comme on a fait tout à l'heure pour les pertes. Donc voilà. Donc en monophasé, les pertes en monophasé, donc on va utiliser donc on a dit que voilà. Donc ça c'est un résultat du premier critère. Les pertes en monophasé est égal à 2 ρ Tp, donc S sur S, donc voilà, tout ça. Bon, vous savez tous donc le volume d'un cylindre, donc un ligne, c'est tout à fait un cylindre. Le volume du cylindre est égal à sa section fois sa longueur, pardon. Voilà, donc le volume de cuivre qu'on va utiliser en monophasé, ça va être égal à 2 fois, donc fois D fois S, puisqu'on a deux lignes. Voilà, le volume de ligne d'aller et le volume de ligne de retour. Et voilà, et en triphasé, donc en faisant la même chose, on va obtenir donc voilà, maintenant on a 3 lignes, donc voilà, on va 3 L ou 3 D fois S. Donc voilà, donc si vous avez remarqué, donc la relation entre le volume de cuivre utilisé dans monophasé et le volume de cuivre utilisé dans triphasé, c'est le volume de triphasé est égal à 3 sur 4 en monophase. Donc c'est égal à peu près 0,95. Donc fois le volume monophase. Donc ça on considère qu'on veut fixer les valeurs des pertes triphasé en monophase. Voilà. Donc on veut même si jamais on veut voilà, on veut une perte de 20%, on veut tolérer une perte de 20%, donc en triphasé on va utiliser que 0,1% de volume qu'on a utilisé en monophase. Donc ça à peu près on a économisé 0,25%. Donc voilà, donc c'est le choix de ligne triphasée permet donc également une économie de cuivre. Bon, c'est ça pour ce premier vidéo, donc pourquoi le triphasé, pourquoi le choix du triphasé, et après on va voir les caractéristiques d'un triphasé, Merci.